Nouvelle vidéo, on révise le bac de première avec une des questions qui est tombée sur un des sujets 0. On nous dit quoi? Donc une question de la partie automatisme. Dans un repère du plan, on a représenté une droite. Le coefficient directeur de cette droite est égal à, et il faut qu'on choisisse parmi les 4 propositions laquelle est correcte. Donc tu vois la droite qui était ici dans le sujet, enfin ce graphique, je l'ai remis en plus gros. Alors ça pixelise un petit peu, mais au moins ça nous permet d'avoir une figure relativement grande pour que je puisse écrire dessus et qu'on y voit quand même des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande par rapport à cette droite? On nous demande de trouver son coefficient directeur, ce qu'on appelle aussi parfois la pente de la droite, c'est-à-dire finalement à quel point est-ce qu'elle est inclinée. Donc là, il y a une méthode qu'il faut connaître graphiquement. Si on veut trouver le coefficient directeur d'une droite, il faut que tu commences par prendre 2 points de cette droite. Alors, on ne va pas les choisir n'importe comment, parce que si par exemple je dis tiens, je vais prendre ce point-là et ce point-là de cette droite, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose parce que ces points-là, ils ne sont pas sur le quadrillage, enfin on dira qu'ils ne sont pas à coordonnées entières. Je ne peux pas bien lire leurs coordonnées. Donc là, je vais choisir 2 points de la droite, mais je vais les choisir quand même un peu plus astucieusement que cela. Tu vois, par exemple, je vais choisir ce point-là qui a pour coordonnées 0, 2, 0 en abscisse, 2 en ordonnée, et par exemple ce point-là qui a aussi le bon goût d'avoir des coordonnées entières, 1, moins 1. Maintenant que tu as cela, donc en fait, tu peux vraiment choisir les 2 points que tu veux. On aurait pu aussi choisir celui-ci. À la fin, quand on va faire le petit calcul, on tombera sur le même résultat quoi qu'il arrive. Donc là, moi, je vais raisonner avec ces 2 points-là. Et ensuite, on va regarder, pour aller de ce point-là à celui-ci, de combien d'unités je me déplace horizontalement et de combien d'unités je me déplace verticalement. Je vais faire un petit schéma, ce sera plus clair. Donc là, par exemple, quand je vais de ce point-là à ce point-là, je vais me décaler d'une unité vers la droite, puis de 3 unités vers le bas. Donc tu vois, je décompose le déplacement en un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Alors pour l'instant, j'ai fait une petite erreur. Si tu l'as vu, c'est très bien. Et en fait, comment est-ce qu'on trouvera le coefficient directeur? Eh bien, on fera toujours le résultat du déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc là, peut-être, si j'écrivais les choses comme ça, vertical, c'est 3, et horizontal, c'est 1. Donc le coefficient directeur, ce serait 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Sauf que là, j'ai fait une erreur. Parce que là, je n'aurais pas dû mettre 3. En réalité, il faut que je mette moins 3. Pourquoi? Parce que le déplacement que j'ai fait, il a été vers le bas, c'est-à-dire dans le sens opposé auquel on compte par rapport à notre axe désordonné qui est orienté vers le haut. Si j'avais mis seulement 3, ça voudrait dire qu'en réalité, je me suis déplacé de 3 unités vers le haut. Donc faites bien attention. Ici, on se déplace donc d'une unité vers la droite et de 3 unités vers le bas, donc un déplacement vertical de moins 3. On retient bien que la pente, le coefficient directeur est donné par le résultat du calcul déplacement vertical sur déplacement horizontal, c'est-à-dire donc réellement moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Et donc, c'est la réponse A qu'il fallait choisir ici. Et juste un petit moyen mémotechnique, parce que parfois, on peut se tromper. On pourrait dire que c'est horizontal sur vertical. J'avais une élève qui m'avait dit une fois, moi, monsieur, j'ai un moyen mémotechnique, pour ne pas oublier, je retiens Victor Hugo. Bah oui, parce qu'en fait, Victor Hugo, donc V et H, les initiales, Victor Hugo, elle me dit, c'est quand on parle de lui, on dit rarement Hugo Victor. En fait, on garde toujours le prénom avant le nom. Et donc, si je retiens Victor Hugo, je sais que c'est d'abord Victor que je mets en haut, Hugo en bas, V sur H, le calcul qui permet d'obtenir le coefficient directeur d'une droite. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes.